Bonjour à tous, je suis Bérangère du blog Couture et Paillettes. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle série de vidéos fio longues, autrement dit en français coudre avec moi. Et oui, aujourd'hui on va coudre ensemble la combinaison Sirocco qui a fait un carton lors de sa sortie. Alors moi j'étais pas hyper fan des combis jusqu'alors, en fait dans le commerce ça m'allait jamais. Soit le buste était trop court, quand je levais les bras c'était pas à l'aise, quand le haut allait le bas allait pas, quand le bas allait le haut allait pas, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Donc quand Direndo a sorti sa combi, mais j'étais trop contente puisque je sais que Direndo a le talent pour que les patrons aillent à la plupart des morphologies, ou tout du moins ma morphologie arrive à se retrouver dans les patrons Direndo à condition de faire quelques petits patronage derrière, enfin c'est vraiment, il y a ça quoi. Disons que si on sait bien prendre ses mensurations et qu'on se fie au tableau des mensurations fourni par Direndo, il n'y a pas de raison que ça ne nous aille pas. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'ai la chance d'avoir un partenaire puisque Delphine de la mercerie Les Filles à Pois m'a envoyé cette superbe étoffe de tissu qui est un jersey Milano. Alors je sais pas s'il passe bien à la caméra mais il est bleu marine, donc par rapport au noir que j'ai sur moi on voit bien la différence. Oui, je pense que ça se voit. Donc c'est un superbe Milano bleu marine, assez extensible. J'ai déjà fait une première toile de la combinaison Sirocco que je porte actuellement. C'est aussi un Milano qui venait de mon stock. Et du coup je suis assez contente parce que le Milano en général n'a pas l'extensibilité recommandée par Direndo qui recommande je crois jusqu'à 60, enfin au minimum 60% d'élasticité. Mais honnêtement ça s'enfile correctement, j'ai pas de soucis pour l'enfiler, je suis pas serrée. Enfin du vois. Le Milano c'est super, c'est assez épais, ça laisse pas apparaître la trace des sous-vêtements ce qui est un peu gênant parfois. Enfin, dépend des gens mais moi j'aime pas trop qu'on devine les miens. C'est assez épais donc du coup pour la saison estivale c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais si vous voulez une combinaison qui soit assez classe pour des cocktails, des événements, des occasions particulières, je pense que le Milano ça peut être un bon choix. Delphine m'a trouvé quelque chose dans sa boutique. Vous connaissez mon addiction pour le passepoil. J'ai trouvé du passepoil compatible, extensible. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir du passepoil dans la combinaison Sirocco. Donc j'ai choisi un passepoil noir pour aller avec la combinaison bleu marine. Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. La différence est assez légère. Si j'avais voulu que ça se voit, j'aurais pris un passepoil blanc ou rouge. Moi je voulais que ça reste discret, mais qu'il y en ait quand même. Alors du coup, passepoil élastique, ça c'est top. Il manquerait juste du passepoil élastique à paillettes et là on était au top. Hein. Franchement, Delphine, si tu passes par là, si ton fournisseur a du passepoil à paillettes et en plus il est extensible, tu réfléchis pas 3 fois avant de l'acheter. Hein. Pour réaliser la blouse Sirocco, je vais reprendre le même schéma que pour le manteau opium. Donc si vous débarquez sur la chaîne, que vous vous demandez ce qui s'est passé avec le manteau opium, je vous invite à aller dans le petit juste là. J'ai fait un sous-long sur la réalisation du manteau opium cet hiver. Oui, je sais, il manque la dernière vidéo sur le manteau opium. Mais en même temps, j'ai déménagé, j'ai pas eu le temps de la tourner. Je me dis que si je la fais maintenant au printemps ça n'a plus d'intérêt. Et puis honnêtement vous avez réussi à faire votre manteau, alors c'est pas juste coudre la ceinture qui va vous poser souci. Je pense que ça vous êtes en mesure de le faire sans moi, non? Alors je vais pas vraiment faire comme pour le manteau opium. En fait je vais plutôt partir sur 2 vidéos. Donc la première vidéo ça sera la réalisation du buste, donc toujours avec les plis devant, la formation de la bande d'encolure, la formation de la ceinture, et je vais y ajouter les manches dans la seconde vidéo où ça parlera de la réalisation du bas de la combinaison, donc la partie pantalon. On va faire les plis, on va faire les pinces, on va faire les poches, on formera les jambes, on assemblera tout ça à la ceinture et là aussi je vais inclure les finitions, c'est-à-dire les ourlets en bas. Donc je me dis qu'avec 2 vidéos ça pourrait être plus rapide à visionner et en fonction de la partie que vous avez besoin pour faire la combi, vous vous référez soit à la première soit à la seconde. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, moi j'ai déjà découpé mes pièces. Alors, je pense pas que ça soit très utile que je vous montre comment je décalque parce que c'est juste je pose ma feuille, je trace, etc. Par contre, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, c'est de savoir comment tracer son patron quand on fait plusieurs tailles sur une même pièce. Ce qui est mon cas, puisque moi je fais un 44 au niveau des épaules, de la poitrine, et pour la taille je suis pas du tout avec la taille marquée, je fais un 48 à la taille. Donc si ça vous intéresse que je vous montre comment on fait pour tracer des pièces
quand on doit rejoindre plusieurs tailles sur une seule pièce, on va y arriver. N'hésitez pas à me laisser un mot dans les commentaires et j'essaierai de faire une vidéo juste sur ça. Allez c'est parti, on va commencer alors. Alors pour coudre la sirocco, moi je vais uniquement utiliser ma surjeteuse et un peu la machine à coudre pour quelques pinces et notamment marquer les plis. Alors si vous n'avez pas de surjeteuse, pas de panique, vous pouvez tout à fait coudre la sirocco avec une machine à coudre en utilisant un point droit extensible. Alors sur votre machine, il devrait soit ressembler à ça, soit ressembler à ça. Toujours est-il que pour trouver le point, il faut vous référer à votre manuel d'utilisation propre à votre machine. Maintenant, pour les personnes qui, comme moi, vont utiliser leur surjeteuse pour coudre sirocco, vous devez avoir deux questions en tête. 1. C'est quoi ce morceau de carton? Et 2. Comment je vais faire avec mes marges de couture? En fait, la réponse à la deuxième question, c'est la première question. Oui, ce morceau de carton va nous servir pour les marges de couture. Alors pour le faire, c'est vraiment très simple. Vous prenez un bout de carton et vous tracez un premier trait. Vous allez tracer ensuite un deuxième trait parallèle à ce premier à 1 cm, puis un autre à 1,5 cm. Et vous pouvez aller faire comme ça 2 cm, 2 cm et demi. Mais 1 et 1,5 cm, c'est bien suffisant. Ensuite, le premier trait qui correspond à l'aiguille, vous allez l'aligner avec l'aiguille de gauche. Et ensuite, pour surjeter, il suffit de venir placer son tissu sur la bonne marge de couture et les couteaux vont venir couper le surplus de tissu. Donc vous n'avez plus à vous soucier de mais comment est-ce que je vais régler ma surjeteuse pour la bonne marge de couture, vous n'avez qu'à suivre vos traits. Parce qu'il faut savoir, une surjeteuse n'a pas de marge de couture réglable aussi précise qu'une machine à coudre. Au maximum, vous pouvez aller à 8 mm. Et forcément, quand on a un patron marge de couture incluse avec 1 cm de marge couture, c'est un peu compliqué. Je vous propose donc de commencer par les manches. Alors, ces petites croix, moi je les fais sur l'envers du vêtement pour être sûr de ne pas me tromper. On va juste plier endroit contre endroit et venir faire la couture du bord. C'est pas plus compliqué que ça. On passe ensuite à la réalisation du buste dos. Alors vous voyez, je vais mettre l'endroit vers moi et je vous montre l'envers, je le marque toujours d'une petite croix. Elle n'a pas besoin d'être immense, c'est juste pour se repérer. Donc on va prendre le dos et vous allez repérer dans le bas des petits crans de montage. Donc normalement vous en avez 4 et moi j'en ai rajouté une petite au milieu pour marquer le milieu de ma pièce. Je fais toujours ça quand c'est des pièces coupées au pli. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est de venir superposer les deux petites encoches. Voilà, comme ça. Vous allez replier et vous superposez bien vos encoches. Alors prenez le temps de bien faire, positionnez bien vos tissus bord à bord, il ne faut pas que ça soit de travers. Ma manière de faire les plis diffère légèrement des explications du livret, mais vous verrez qu'on a un résultat tout à fait équivalent et c'est beaucoup plus simple. Donc on va venir faire deux petites piqûres de 1 cm de haut au niveau des encoches. Et voici ce qu'on obtient. Donc là le tissu est plié, c'est vraiment une petite couture de maintien qui sera défaite par la suite. Donc voilà ce qu'on obtient sur l'endroit, on a un petit pli. Et sur l'envers on a ça. Donc vous voyez bien que le pli peut être soit à gauche, soit à droite ou encore on peut même venir l'écraser. Mais d'après le livret d'explication, il faut le plier vers l'intérieur. C'est-à-dire que là vous avez le côté qui est à gauche et on va le mettre vers le milieu, donc vers le cran que moi j'ai rajouté. Donc on va venir bien le placer parallèlement au bord du bas du buste et on va venir faire une petite piqûre de maintien juste là, mais dans une marge inférieure à la marge de couture. Donc voici ce qu'on obtient une fois la piqûre faite, donc ça c'est sur l'envers. Surtout n'hésitez pas à faire un point droit classique, commencez pas à faire du point triple extensible, c'est juste pour maintenir les plis en place. Après quand on posera la ceinture, ce sera pris dans la couture. Et là c'est le résultat qu'on a sur l'endroit, donc vous avez les petits plis qui normalement se positionnent de cette manière. Surtout quand vous faites des plis comme ça, vous pouvez aussi faufiler à la main si vous voulez pas utiliser votre machine à coudre, mais faites toujours une marge inférieure à la marge de couture. Donc ici, il faut que ça soit inférieur à 1 cm, sinon une fois qu'on posera la ceinture, on va voir ces coutures et ce sera pas vraiment hyper joli. Donc là, je vous montre un peu à quoi ça ressemble de profil, histoire de bien faire vos plis correctement. On passe maintenant au devant du buste, et oui, on va super vite. Donc vous mettez toujours le devant face à vous, c'est hyper important, et vous voyez, moi je mets toujours mes petites croix sur l'envers. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, toujours est-il que sur cette pièce, vous avez des petits crans en bas, vous en avez 3. Alors celui qui est tout à droite, c'est celui pour le milieu. Nous, on va s'occuper des 2 crans qui se trouvent sur la gauche, ces 2-là. Et on va faire exactement les mêmes plis que dans le dos. Alors, je vous remonte, on replie endroit contre endroit, on pose bien les bords parallèles en bas, et on va venir faire une petite couture de maintien, et aussi un pli qu'on va faire vers l'intérieur. C'est tout pareil. Et une fois que vous avez couché votre pli sur l'intérieur et fait la petite piqûre de soutien, vous obtenez ça. C'est vraiment la même chose que pour le dos, je vais pas vous montrer tout en détail. Alors bien sûr, la petite couture qu'on a fait en premier, celle qui était verticale, elle sera décousue par la suite, ne vous en faites pas. Oui, juste celle-ci.
On l'enlèvera par la suite. La deuxième, elle sera prise dans la marge de couture, on ne la verra même pas. Maintenant qu'on a préparé le dos et les devants, on va pouvoir les assembler. Alors on va prendre le dos et on va mettre l'endroit face à nous. Et ensuite, on va positionner sur cette face-ci les deux devants. Donc peu importe comment on les croise, c'est pas important pour le moment puisqu'on ne va coudre qu'au niveau des épaules, comme ceci. Et la deuxième couture, ce sera l'autre épaule évidemment puisqu'on a deux épaules juste là. Et maintenant qu'on a obtenu notre sorte de cape, on va pouvoir poser la bande d'encolure tout autour. Poser une bande d'encolure, c'est assez simple. Alors vous allez prendre le morceau correspondant que vous allez plier cette fois-ci envers contre envers et vous allez le positionner tout au bord. Donc voilà, je vous montre, c'est plié envers contre envers et le bord coupé, on va le placer le long du bord de l'encolure. Alors, la bande d'encolure est toujours plus courte que l'encolure, c'est normal. C'est fait pour plaquer l'encolure au niveau du décolleté, pour éviter un petit accident à la Sophie Marceau par exemple. C'est pas un accident toujours très bienvenu. Donc vous allez positionner bord à bord et n'hésitez pas à épingler le début, à épingler au niveau des épaules, vous avez une encoche. Et si en plus comme moi vous avez marqué vos milieux, vous pouvez épingler les milieux dos. Donc voilà, moi je mets très peu d'épingles, vous le voyez. Par contre, entre chaque épingle, il faut penser à tirer. Donc il ne faut pas tirer comme une brute, il faut tirer de manière à ce que la bande d'encolure soit à la même dimension que l'encolure. Donc voici ce qu'on obtient une fois que la bande d'encolure est cousue à l'encolure. Voilà, vous obtenez quelque chose comme ça tout autour. C'est possible que ça plisse un peu, mais il faut surtout pas qu'il y ait de plis. Si vous avez plissé, il va falloir découdre et recommencer. Je suis désolée. Et si vous le souhaitez, pour maintenir en place la couture à la surjeteuse, vous pouvez réaliser une piqûre de soutien tout le long du bord. Soit l'aiguille simple, soit l'aiguille double, c'est comme vous voulez. Et là, il va falloir faire une petite gymnastique du cerveau. Vous allez prendre le pan de devant gauche une fois qu'il est porté et vous placez l'avant du tissu face à vous. Dessus, on va placer le pan droit une fois qu'il est porté par-dessus le pan gauche. Et vous allez superposer les deux petites encoches qui représentent le milieu. Donc vous positionnez bien, vous ne tirez pas trop sur les tissus et on va venir, comme pour le dos en fait, faire une petite piqûre de maintien où vous pouvez faufiler à la main si vous le souhaitez pour que les pans ne bougent pas au moment de coudre la ceinture. Donc vous voyez, moi je place une petite épingle au début, à la fin et je vais en placer une au milieu également et je vais faire ma petite piqûre de soutien. Vous voyez, c'est vraiment une couture droite toute simple au point droit classique, pas du tout extensible. C'est juste pour maintenir les épaisseurs entre elles au moment de la couture de la ceinture, rien de plus, elle ne se verra même pas. Si vous ne posez pas de passepoil, je vous invite directement à aller au temps indiqué par le timer. Si vous voulez poser du passepoil, je vous invite à rester du coup. Alors on va positionner le passepoil boudin vers l'intérieur de la pièce à 1 cm du bord. Oui, 1 cm, c'est important puisque ça va nous guider en fait pour la couture suivante. Donc on va positionner le passepoil le long des 4 côtés de la ceinture, c'est un peu long. Alors pour coudre le passepoil, il faut le coudre à 1 cm du bord du tissu, mais la largeur du passepoil est souvent inférieure à 1 cm, donc il faut être assez minutieuse et concentrée pour le faire, mais ça se fait facilement. Par contre, ne faites pas comme moi, le posez pas au point droit extensible, le point droit simple, ça va aussi. Une fois que vous avez posé le passepoil de part et d'autre de la ceinture, vous obtenez ceci. Donc si vous l'avez posé au point droit simple, ne tirez pas trop dessus parce que vous allez faire partir le fil de canette. Je suis désolée pour ce mauvais cadrage, mais en fait il faut positionner l'endroit de la ceinture contre l'endroit du bas du buste. Donc il y a une ceinture pour le dos et une ceinture pour le buste de devant. Donc vous positionnez correctement, moi j'ai positionné les milieux aussi comme d'hab, puis ensuite les extrémités, vous n'avez pas trop à tirer dessus. Et vous positionnez bien le dessus de la ceinture vers vous, comme ça vous pouvez piquer directement dans la première couture du passepoil et votre passepoil ça nickel. Et là je vous déconseille très fortement l'utilisation de la surjeteuse pour assembler la ceinture au buste si vous voulez poser du passepoil parce que le résultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Par contre si vous ne posez pas de passepoil, là allez-y à la surjeteuse, vous irez beaucoup plus vite. Et regardez ce qu'on obtient, un joli passepoil entre deux tissus, moi j'adore.
Alors vous voyez, la petite couture là, on va la défaire plus tard, mais voici ce qu'on obtient. Bon, et ça c'est Berlioz quoi, je vous le présente plus. Berlioz, premier du nom, fournisseur officiel de poils sur mes vêtements, hein. Bon, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir la notification lorsque la seconde vidéo sortira. Ce serait dommage de ne pas savoir faire son pantalon alors qu'on a déjà un buste de combinaison tout prêt. Alors, du coup, on va profiter que Berlioz soit ici et on va tirer dessus. Vous voyez, c'est extensible, c'est même tellement extensible que je peux déplacer le chat avec, qui n'en a strictement rien à carrer.